Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes lundi 27 juillet 2020. Je suis Isabelle Laurent et je représente la partie commerciale francophone de la société Make Money Organization. Aujourd'hui, nous allons parler de la liste de mandats. Les biens que vous avez à disposition, ceux qui sont susceptibles donc d'être vendus. Je vous invite à les regarder attentivement. Pas d'improvisation. Prenez soin de la vérifier correctement, ce qui veut dire analyser les biens que vous avez en portefeuille. Analysez-les et contrôlez la durée. Depuis combien de temps vous les avez à disposition? Les biens que vous avez sont-ils vendables? Ça, c'est la question fondamentale. Si vous avez un bon mandat, un mandat qui est au bon prix du marché, est-ce qu'il aura plus de chances d'être vendu? Selon vous, si vous l'exposez, si vous le mettez en évidence, sera-t-il susceptible d'être vendu dans un délai à court terme? Sera-t-il immédiatement repéré par les acheteurs? Lorsque vous avez une liste de mandats à disposition, vous devriez considérer tout cela. Avoir une liste de mandats vendables pour gagner du temps et être plus productif. Et pour arriver à tout cela, à vendre ou à augmenter donc vos ventes, comprenez que l'essentiel se joue donc par conséquent à la prise de mandat. Votre liste est votre champ de bataille. Elle est votre partie intégrale de votre travail. Je m'explique mieux. Si vous êtes donc un listing agent, donc celui qui va pour décrocher les mandats, pour effectuer une prochaine vente, vous devez vous poser ces questions suivantes. Comment adviendra-t-elle cette vente? De quelle manière se déroulera-t-elle? Par quels moyens? Aura-t-elle lieu grâce à votre liste de mandats? Est-ce que votre liste de biens est en mesure de supporter la prochaine vente? Une question est fondamentale. Quelle action devriez-vous faire pour que les ventes soient effectuées? Beaucoup font de la prospection, certes. Beaucoup décrochent des mandats. Toutefois, ce que nous devons comprendre est si ces biens qui sont en portefeuille sont depuis un moment ou bien ils seront vendus dans un délai à court terme. Si ce n'est pas le cas, alors la première chose à faire est de revoir les biens, de faire en sorte qu'ils soient renégociés, que les prix des biens soient au prix du marché afin de les vendre le plus rapidement possible. En tant que listing agent, vous devez créer un flux de mandats. Vos mandats doivent rentrer et sortir. Ils doivent agir comme des vagues. Si tout cela, vous ne le faites pas, vous ne prenez pas soin de votre travail. Vous devez travailler de manière à ce que votre liste de mandats soit compétitive. Vous devez pour cela prospecter, faites-le et continuez à le faire, mais soyez attentifs. Prospecter ne signifie pas parler à n'importe qui et n'importe comment. Vous devez faire attention à ce que vous décrochez, de manière à rendre votre travail productif et professionnel. Par exemple, un bien au bon prix, en combien de temps se vend-il? Rapidement? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez des biens depuis plus d'un an ou bien 2 ans, pourquoi? À quoi vous servent-ils? Quel est l'intérêt de les avoir en portefeuille? Quel est le but? Quel bénéfice pouvez-vous en tirer? Pourquoi les garder s'ils ne se vendent pas? En ce moment, encore plus qu'avant, il est nécessaire de bien contrôler votre liste. Donc, les actions à déployer visent avant tout à favoriser les mandats au bon prix et générer plus de contacts possible. Donc, mettez-vous au travail. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à nous rejoindre fin septembre, du 22 au 24 septembre, donc en ligne, un événement en ligne de formation qui sera donc basé sur les différentes phases du processus de prise de mandat. Donc, on vous attend nombreux. Au revoir, à la prochaine.